Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. De man, de Énormément mythe, de... de legend, Danny. Ouf. Ouf. Présentement de même. Ça l'aide à mon ego. Ça l'aide à mon ego. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, j'ai hâte Tout le de monde voir à la que tu- maison me le drop le plus possible. Et toi, le soir. Je te remonte ça, mais dans l'espoir que tu redescendes au classement dans mon pool. Mais bon, chacun a Ah, ses ambitions. je serai le gars qui va se faire rattraper cette année. Excellent. Il y en a tout le temps un à chaque année. Et donc, ça va être moi. Ça va être moi, je l'ai accepté. Je dis ça de même, mais puisqu'il fait partie du top 4, là, je pense, dans mon pool, tu sais, un gars comme Mike qui l'a jamais gagné, ça serait le fun, tu sais. Je dis ça de même. Oui, j'avoue, mais pas cette année. Ah, OK. Tu sais, Ce sera pas Fred, là, avec le nombre de blessés qu'il y a dans son équipe, ça m'étonnerait. Malchance. Là. Oui, mais malchance, écoute, c'est quoi, 7 malchances maintenant? Personne ne broyait quand c'était moi qui avais de la malchance. Ah, ça, non, effectivement. Donc, on contient nos larmes pour d'autres occasions. Tout à fait. Voilà. Mais tu sais, juste pour revenir à Mike, c'est bien quand il y a un club qui n'a jamais gagné. Je trouve ça, tu sais, dans l'histoire de la Ligue, ça. Il faut toujours que tu aies un club qui n'a jamais gagné. Oui. Style au baseball, les Indians de Cleveland, quelque chose de même. Tu sais, Ouais. ça ajoute un petit quelque chose quand ils sont proches, une petite histoire à raconter, puis. Exactement. Voilà. Hey, semaine 9, il y a des beaux affrontements en perspective. On croit que oui. Je crois que oui, tout à fait. Parce Moi, que Vas-y. si vous avez réussi à gagner la semaine dernière avec Bijan. Il me remet ça dans la face encore. Non, mais tu sais, McCaffrey, OK, on était borderline du 10 points. Là. Ce qui est une mauvaise performance d'un running back numéro 2 dans votre formation, mettons. Ouais. Mais tu sais, un gars comme Bijan, tout était sur papier, là. En théorie. Là, on affrontait la pire défensive contre le jeu au sol. La pire défensive face au jeu au sol. Le coach qui est le plus sur le bord de se faire sacrer dehors. Le quarterback qui est le plus proche d'une commotion cérébrale. Vous aviez tous les ingrédients du côté des Falcons et on a fait patate. Donc, il y a des choses comme ça qu'on dit, sur papier, là, on affronte telle défensive. Tout est là. Ouais. Puis moi, je suis sûr du côté des Falcons, on a fait, hey, elle va être facile, celle-là. Elle va être facile, puis il y a une expression running to the ground. Là. On n'épuisera pas Bijan cette semaine. Je suis sûr qu'ils se sont dit ça. On va utiliser d'autres méthodes pour les battre. Puis tout le monde va rester frais et dispo après cette semaine-là. On ne tombera pas dans le piège. Puis on est tombé dans le piège. Solide à pas là-dessus. Ah, Solidex, là. Après mettons, milieu du deuxième quart, on était déjà dans la marde, là. Oui. Ça n'a vraiment pas été long, là. Voilà. Donc, ceci étant dit, nous allons tout de même vous suggérer des joueurs à surveiller pour cette semaine 9. Bien évidemment, on ne vous suggère pas les joueurs élites, ça c'est clair. Non. Vous les avez déjà dans vos alignements ou ils sont déjà blessés. Habille pas Bijan cette semaine. Mauvaise performance la semaine dernière. Habille-le pas. Il va être quand même dans mon alignement. Non, mais je parlais pour les émotifs. Là. Ah, bien sûr. Voilà. Sinon, on va vous suggérer des joueurs qui peuvent être des bons deuxièmes porteurs de ballon, des bons deuxièmes ressorts de passe, sinon des super flex dans certains cas, ou des bons joueurs pour vos paris sportifs, ce qu'on appelle les DFS. Voilà. Commençons tout de suite, mon cher Danny. Juste avant. Ah oui, vas-y. On vous rappelle, semaine de congé pour Cleveland, les Jets. Grosse victoire des Jets aussi, là. On parle d'équipes qui ont chié dans la pelle. On peut-tu le dire, là? Ouais. Les Bengals, là, cette semaine, là. Philadelphie et Tampa Bay. Vous avez
petit 4 après une semaine de 6. Voilà. Ça se prend super bien. Voilà. Alors, corps arrière à suggérer pour la semaine 9, Danny. Tu commences par qui? Ah, écoute, j'y vais. Je vais y aller. Kyler Murray contre Dallas. Ben, tu vois, moi, tout de suite, d'entrée de jeu, je te contredis, puis je vais avec Jacoby Brissett contre Dallas. Ben, y es-tu là ou c'est Il Kyler? est out, Kyler. Il est out, Kyler, t'es Je sûr? te confirme, il est out. Bon, ben, il y a un moment dans la journée que je l'ai fait qui n'était pas confirmé out. Alors, je te confirme, mais Bon. tu as pris la pire défensive contre le jeu par la passe, Dallas. Et dans ce cas-ci, c'est les Cardinals d'Arizona. Évidemment, updater ça dimanche matin. Mais en fait, dans ce cas-ci, ils jouent lundi soir au Monday Night, Arizona contre Dallas. Mais en date de ce soir, Kyler Murray is out. Jacoby Brissett is in. OK. Bon, ben, Colin, je l'apprends. Donc, Jacoby Brissett. Je vais me reprendre. Je vais essayer d'en nommer un qui va jouer. Vas-y. Caleb, il va-tu jouer contre Cincinnati? Ah ben oui, puis c'était un de mes picks aussi. Bon, ben, l'homme qui texte contre Cincinnati. Vous avez vu ce que Justin Fields a réussi à faire la semaine dernière après avoir été benché, chié dessus par le propriétaire. Oh, finalement, le gars avec qui on voulait te remplacer, il s'est blessé. Il va falloir te rhabiller. Il a réussi à faire tout ça, donc ça devrait se faire. On a un peu plus d'attaque du côté de Cincinnati, mais la défense est toujours aussi merdique. Donc, horrible. Horrible, merdique, peu importe. Mais c'est suit la tendance depuis le début de la saison. On vous dit souvent d'habiller tous vos joueurs contre Cincinnati et ça ne fait pas exception. Voilà. De mon côté, je vais y aller avec le bon vieux Aaron Rodgers. Dans ce qui va sembler être un duel, ma foi, fort intéressant contre Indianapolis. Deux équipes qui sont capables de mettre le ballon en jeu, autant au sol que par la passe. Indianapolis, c'est la deuxième pire défensive contre le jeu aérien. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Aaron Rodgers contre Daniel Jones, qui l'eût cru? Sam Darnold contre Washington. Washington est permissif contre à peu près tous les attaques que ça vienne des airs, du sol. C'est permissif. Donc, Sam Darnold devrait se payer un joyeux snack contre Washington. Et d'ailleurs, on ne s'en est pas parlé, mais on vient de choisir des carrières qui affrontent les 4 pires défensives contre le jeu par la passe. On est un peu de même. Voilà, il y a des tendances, hein? Voilà. Ouais. As-tu d'autres carrières à suggérer pour la semaine 9? Non, puis normalement, là, ces gars-là, en superflex, puis tu sais, je regarde là, qui est. Tu sais, on va se dire la vérité, là, vous perdez le gars de Philadelphie, puis vous perdez le gars de Tampa Bay. Là. Les deux autres clubs, là, normalement, ce n'est pas des corps arrière que vous habillez. Là. Vous perdez Hurts, puis vous perdez le Bake. Ouais. Donc, tu sais, normalement, ces gars-là, en Superflex ou en DFS, vont être le plus utilisés. Voilà. Alors, dans ce cas-ci, allons-y du côté des porteurs de ballon à suggérer pour la semaine 9. D'emblée, j'y vais avec celui qui affronte la pire défensive contre le jeu au sol, qui est Cincinnati. Je vais donc avec M. DeAndre Swift des Bears. Je te l'avais laissé. Yes! Il est la saveur du mois. Kinami Vidal du côté des Chargers contre Tennessee. Les pauvres titans. Ouais. Ça paraît que c'est pas Denzel Washington qui les coach. Non, parce que sinon, au milieu du film, il y aurait eu un montage et l'équipe serait améliorée tout de suite après, durant le montage. Tout à fait, tout à fait. Et We need a motherfucking montage. Montage! Team America Against the World, t'as-tu déjà écouté ça, ce film-là? Ouais, mais je tiens juste à rappeler que dans le film des Titans, tu avais un certain Ryan Gosling qui était pas très bon joueur dans cette équipe-là. Je tiens à dire qu'il ne fait pas tout de parfait, cet homme-là, et ça fait du bien à mon petit cœur. Ensuite, dans les porteurs de ballon, toujours à surveiller pour la semaine 9, Bam Bam Knight
des Cardinals d'Arizona, qui jouent donc lundi soir contre Dallas, troisième paire défensive contre le jeu au sol cette année. C'est peut-être pas le Et match-up. en passant, excuse-moi, là, Oui. mais à date, je regardais le depth chart. Puis le seul autre porteur de ballon que je voyais dans le depth chart, c'était Demarcado qui est blessé. Ouais. Donc, ça veut dire du volume, puis du volume pour M. Bam Knight. On s'est débarrassé de Carter pour... Là, les rumeurs parlent qu'on va leur signer. Ça semble d'être une négociation plus contractuelle, là. C'est pour ça. Ça arrive quelquefois dans la NFL. C'est pas nécessairement le match-up le plus intéressant, mais le gars est utilisé aux abords de la zone de but. C'est Carey Mont. Tabarnouche, on a tous les mêmes. Qu'est-ce qui se passe cette contre Buffalo. Parce que là, il faut sortir du top 10, top 15. Ouais, on se fait un devoir. On tombe dans les tranchées. Puis Carey Mont, tu as regardé cette semaine, c'est pas nécessairement une utilisation de volume, c'est vraiment, tu sais, un touché, là. C'est l'équivalent de 60 verges. Voilà. Tu sais, dans votre pointage. Fait que le gars a 12 points juste en touché. Et là, vous commencez à empiler par-dessus. Donc, le gars, il est utile pour vos équipes. C'est un flex. Running back numéro 2, je vous trouve faible un peu. Donc, Carey Mont contre Buffalo. Alors, tu me l'as piqué. Je vais donc y aller dans ce cas-ci. Les Ravens affrontent la pauvre défensive des Dolphins. Oui, je sais, j'avais dit ça la semaine dernière. Bijan m'a chié dans la pelle. Pas juste Bijan, Tyler Algier m'a chié dans la pelle aussi. Mais en fait, c'est vraiment toutes les Falcons qui ont chié dans la pelle. Puis dans ce cas-ci, Justice Hill devrait attraper sa part de passe encore une fois cette semaine. T'as été loin. J'ai été loin, mais tu m'as piqué une coupe. Fait que pas choisi d'aller avec ça. Son ancien coéquipier. Oh! J.K. Dobbins. Contre Houston. Je crois que malgré le fait qu'on a réussi à pas mal maîtriser l'attaque de San Francisco, cette semaine, on va avoir plus de difficultés contre une attaque moins maganée, moins blessée que celle de Denver. J.K. Dobbins est borderline, peut-être une coche ou deux en dessous, et R.J. Harvey, qui a trouvé son moyen d'être utilisé contre les Cowboys en semaine 8. Avec 3 touchés. Avec 3 touchés. Donc, c'est des gars que je vois facilement pouvoir être des flex dans vos alignements, surtout avec l'absence de Barkley, l'absence du running back du moment du côté de Tampa Bay, soyons honnêtes, c'est pas... Ou même, vous perdez Jopkins là, cette semaine. C'est sûr qu'il y a eu la blessure, mais vous perdez Jopkins. Vous perdez des bons gars là, à position. Fait que ça se peut que vous soyez pogné pour habiller Harvey. Et Dobbins. Ça se peut, ça. As-tu d'autres porteurs de ballon à surveiller pour la semaine 9? C'était tout de mon côté. Alors, allons-y du côté des receveurs de passe à surveiller pour la semaine 9. Tu commences avec qui, Danny? Profitez-en le temps qu'il est toujours là. Jalen Waddle. Du côté de Miami contre Baltimore. Bon on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix de lancer la balle du côté de Miami. C'est le receveur de passe numéro 1. Habillez-le avec confiance. Il a son volume avec l'absence de Tyreek Hill. OK. De mon côté, allez-y avec l'attaque qui affronte la pire défensive contre le jeu aérien. Et donc, j'y vais avec Marvin Harrison Jr. Tu me l'as volé. Oh yeah! Tu me l'as volé. Puis, j'adore ça. Dans un moment de... comment je dirais ça? De non-lucidité, j'ai marqué Drake London contre Nouvelle-Angleterre. Mais regarde. Il est out. Je sais très bien que je l'ai dans toutes mes ligues. Il est out. Il est encore out. Eh oui, c'est bon. Mooney? Ben là, on est rendu là. C'est Mooney next in line. Ben, Colin. On affronte quand même New England, là, qui est dans le top 10 des pires défensives contre le jeu. Puis on a fait des échanges aujourd'hui, sans briser le quatrième mur. Là, on a échangé des gars de défensive. Là. Donc, Mooney contre Nouvelle-Angleterre. Tout ça pour dire, regarde, on est quand même amoché là, du côté des Falcons. Donc, Mooney contre Nouvelle-Angleterre. Je parlais, lorsqu'on parlait des carrières, je parlais d'un duel entre les Steelers et les Colts.
Dans ce cas-ci, j'y vais avec Pittman du côté des receveurs des Colts contre Pittsburgh, qui est incidemment la 5e pire défensive contre le jeu aérien. Ça commence à être une habitude de mon côté, là. Chris Olave contre les Rams. Le gars fait son petit chemin sans déranger personne d'un point de vue fantasy. Il va chercher son plancher. N'est pas trop éclatant. Il fait sa petite job-in. Si tu l'as comme flex, ça va bien. Tu as ton petit revenu, là. Tu as ton petit revenu de points là, à chaque semaine. Puis ça va bien. Fait que Chris Olave, jusqu'à nouvel ordre, tu l'habilles. C'est sûr qu'on a un nouveau corps arrière qui s'en vient, mais les nouveaux corps arrière regardent tout le temps dans la hiérarchie. Tu sais, on les voit, là, ils sont sur le terrain. Là. La première lecture, c'est tout le temps le stud. C'est jamais le deuxième ou le troisième. Il commence tout le temps pour il faut que je me fasse apprécier de tout le monde. Là, je vais viser le stud. Et dans ce cas-là, c'est Olave. Donc, il devrait avoir sa juste part de volume. Excellent. Est-ce que... moi, je vais y aller avec un autre receveur de passe. J'y vais avec ton ancien de l'année passée, Ladd McConkey, qui, je crois... je l'ai encore. Tu l'as encore, mais je veux dire, ton ancien stud... il redevient stud tranquillement pas vite. Voilà, il commence à grimper la côte. Oui. Donc, il a clenché, il s'est mis en première là, au lieu de se garder en moi, j'ai une explication vraiment simple de ce qui est arrivé. Oh. Madison est arrivé à le dire à Justin. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'aimais, lui, ton chum, l'année passée. Ouais. Puis là, ton ancien est arrivé d'impact. Puis là, tu... Ouais, c'est vrai, bébé, c'est vrai. C'est ça. Donc, Madison a dit, retourne un peu du côté de McConkey et ça paraît. La grosse différence qu'on a au cours des dernières semaines, c'est qu'il commence à avoir des touchés. Et en fantasy football, c'est très payant. On s'entend. Donc, c'est pour ça. McConkey, présentement, dans la hiérarchie. Là, tu sais, t'abordes les Chargers. Qu'est-ce qu'on fait de celui qui a marché les 3-4 premières semaines jusqu'à temps qu'il soit blessé, là? Qui nous a fait un gros 0, là? Johnston, là. Tu laisses tomber ça rapidement? Tu laisses tomber ça. Le gars a été remplacé par le nouveau Titan. Oui, exactement. Donc, lui, tu le drops. Présentement, si comme moi, tu as beaucoup de billes dans les Chargers, la hiérarchie présentement, rendu semaine 9, McConkey, Allen, puis vous avez le Titan, là, vous le mettez par-dessus ces deux gars-là. Mais ça. C'est là qu'on en est avec Vidal qui est dans le milieu de tout ça. Vidal va recevoir moins de passes, là. OK, on va se le dire, là. L'arrivée du nouveau Titan a comme changé toute l'espèce de dynamique qu'on a. Il a suffi d'une semaine et Johnston n'était déjà plus dans le portrait. Donc, c'est un peu le portrait du côté des Chargers. Donc, McConkey à habiller. Si vous avez Keenan Allen, c'est toujours une option de dépannage du côté de Justin Herbert. Il peut avoir de très grosses semaines payantes en DFS ou d'autres moyens comme ça. Le budget est toujours bas et il peut vous faire de très bonnes semaines. Est-ce que tu avais d'autres receveurs de passe de ton côté, Simon? Non pas Jason, mais Kevin Bourne des 49ers ont joué contre les Giants de New York. Ça devrait être profitable de ce côté-là. Le gars, il est un peu tout seul. Pas mal, parce qu'on a encore un certain parcel de blessés. Ayuk encore blessé. Le seul qui vient y enlever des parts de marché, on va en parler dans quelques secondes avec les alliés rapprochés. Oh, OK. Donc, on passe aux alliés rapprochés et c'est là que tu vas parler de George Kittle. George Kittle, he's back, baby. He's back. Back in the game. Sa première partie, c'était 0 passe, 0 passe tentée, 0 attrapé, 0 rien. Et en conférence de presse, j'ai adoré l'honnêteté
de George Kittle qui, premièrement, s'est excusé auprès de ses propriétaires fantasy. Et deuxièmement, il leur a dit, allez voir Coach Shanahan si vous avez des questions. Et étrangement, à la semaine 8, il y avait pas mal de passes et un touché et ça allait beaucoup mieux. Le volume de passes du côté des 49ers, présentement, c'est McCaffrey et Kittle qui l'ont. Voilà. Vous avez Bourne qui est un peu c'est lui qui mange les restants, disons ça de manière polie présentement. Donc, c'est un peu là où on en est du côté de San Francisco. Carl Pitts, qui a... Tu me le voles. Contre Nouvelle-Angleterre, il a son volume, ce qu'on attendait depuis 5 ans. Oui, c'est la bonne saison cette année. Ben, c'est la bonne saison. Je l'ai gardé 4 ans de trop. Oui. On connaît tout un gars qui a fait ça avec son ex. Donc, Simon l'a fait avec un joueur de football. C'est quand même pas si pire quand tu y penses. Oui, c'est même mieux de cette façon-là. C'est mieux de cette façon-là. Et Kyle Pitts, cette semaine, il ne faut pas oublier, présentement, Drake London, il est questionable. Il est donc questionnable à jouer. Donc, ça se peut qu'il ne joue pas. Voir ici le gif de Jim Carrey qui dit « So there's a chance ». Donc, Kyle Pitts contre Nouvelle-Angleterre. Toi, de ton côté, tu as parlé de Kittle. Tu suis avec qui? Ben, j'avais Pitts, mais là, je vais y aller avec Dalton Schultz du côté des Texans de Houston avec la blessure à Nico Collins. On a que ce soit Jalen Noel ou Hutchinson qui vont prendre le dessus, mais Schultz devrait être mis à contribution également de ce côté-là contre Denver. Jeune tight end qui devrait avoir une plus grosse valeur fantasy l'an prochain de Seattle, AJ Barner. Oui, quand même. Hein? Tu sais, Là, vous allez dire que s'il pense déjà à l'an prochain, lui, regarde. Ben, on voit des tangentes. Simon, il est un peu comme ça aussi. L'an prochain, ce gars-là, normalement, devrait être top 10. À moins de changements importants. Voilà. Normalement, je devrais l'avoir top 10. Contre Washington, c'est payant. On est susceptible à toutes les attaques, comme j'ai déjà mentionné. Et Barner devrait avoir un 4-5 passes facile dans sa direction. Voilà. Puis, tu sais, on n'a pas le deuxième le deuxième tiers de la défense, là, ça ne vaut pas grand-chose du côté de Washington. On devrait être capable, tu sais, des fameuses verges après attraper. Là. Il y en a pas mal. Là. Et GSN puis Barner cette semaine. Ça devrait être beau. Ça devrait être pas pire. As-tu d'autres allées reprocher à surveiller pour la semaine 9? J'y vais. Ce gars-là, on le nomme depuis qu'on fait des podcasts. Zach Ertz contre Seattle. Donc, vous avez vu, ce gars-là doit être dans la ligue depuis 10 ans. J'exagère, bien sûr. Mais a toujours sa valeur fantasy. Peu importe où ce qui passe, que ce soit du côté de Philadelphie ou du côté de Washington. Le gars a toujours, quand il joue, là, quand il n'est pas blessé, il a tout le temps sa valeur. Et il est encore payant cette année. Excellent. Super de ce côté-là. Allons-y du côté des défensives à surveiller pour la semaine 9. Et d'entrée de jeu, je prédis une méga grosse semaine à la défensive des Rams de Los Angeles contre les pauvres Saints de la Nouvelle-Orléans. Continue, tu m'as enlevé la mienne. Alors, je vais continuer, je vais essayer de t'en enlever une autre. Je vais y aller avec l'autre équipe de LA, les Chargers, contre les pauvres Titans du Tennessee. Continue, tu me l'as enlevé. OK, je vais y aller du côté, c'est un peu étonnant parce que la défensive n'est pas très bonne, mais les Jags affrontent les Raiders. Voilà. T'en as-tu un autre? J'essaye un upset que c'est ton genre d'upset que tu aimes bien. Je vais en upset la défensive de Miami contre Baltimore. Avec le retour de Lamar? Ouais. Holy fucking shit. OK, c'est bon. OK. Ça, je ne l'avais pas. Celle-là, tu ne l'avais pas dans ta carte de bingo. Non. Puis Vinny, j'ai juste à dire que les Bears vont gagner. Vinny, joueur de premier but à la Ligue de balle de Trois-Rivières, j'ai déjà joué avec un an. Super bon type. Ça n'a pas été long qu'il m'a repris. Mais cette année, c'est ça. Yeah. Cette année, c'est ça. Puis finalement, il avait raison, Calvaire. Mais bon, lui, je pense que c'est un fan des Bengals. Fait que il se défoule avec d'autres clubs cette année. Ouais, c'est ça. Il se défoule avec d'autres clubs. Défensive des Packers contre Caroline. Ben oui. Caroline sans défense. Caroline est sans défense.
Comme l'a si bien chanté Nathalie Simon. Euh, Caroline d'or. Mika devrait rentrer facilement dans la Dans ligne Caroline. offensive de Caroline. Oui, exact. Ouais, dit de même? OK. C'est ça. C'est ça. Alors, Et Caroline ne sera pas consentante à ça, mais ça. Alors, injonction contre le podcast Conseil de vie de Fantasy. Calvaire. Hein? Voilà. Imagine 2-3 petites opinions politiques de plus là, pour aller chercher des red flags. Là. Ce serait parfait. Là. Alors, botteur à surveiller pour la semaine 9. Tu commences par qui? Regarde, je vais y aller avec Joshua Carty contre Nouvelle-Orléans. D'accord. Moi, j'y vais du côté de Cairo Santos des Bears contre les Bengals. Pour ceux qui se demandaient Carty, parce que les kickers, Mm-hmm. c'est pas tout le monde qui. C'était le gars des Rams. Okay? Oui. Carty, c'est le gars des Rams. Tyler Loop, ça, c'est le gars qui remplace celui qui allait aux masseuses. Oui, du côté chez de Baltimore. Ravens. Ouais, c'est ça, à Baltimore, contre Miami. Normalement, écoute, on devrait. Mm-hmm. Tu sais, on devrait. Là. Je vais l'habiller cette semaine. Tout à fait. C'est sûr. Moi, je vais avec Mon problème avec les batteurs, ouais. c'est que moi, j'essaie de viser un batteur qui va avancer à coup de 3 points. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'essaie de trouver des offensives qui. C'est ça. Ben, je pense que j'en ai trouvé une bonne, justement, suivant cette philosophie-là. Ouais. Romo Parker des Falcons d'Atlanta contre la défensive des Pats. Moi, je pense que ça va y aller à coup de 3 points là-dessus. Là. Ouais, mais les Falcons peuvent nous surprendre. Ben, ils battent les grosses équipes puis ils se font avoir par les mauvaises. Fait que j'ai hâte de voir. Kaimi Fairbairn de Houston contre Denver. Eux autres, j'ai l'impression que ça ne sera pas du gâteau comme ça a été semaine 8 contre les 49ers. Donc, je m'attends à ce que le gars botte de la ligne de 30. Monsieur Eddie Pinheiro des 49ers contre les Giants de New York. Ouais, un placement la semaine dernière. Quand on vous dit que le script du match a beaucoup d'incidence sur vos performances fantasy, voir ici le match entre San Francisco et Houston. Où ce que Houston a... Là, on sort du fantasy, mais ça a un lien. On a eu possession de la balle des 7 et 8 minutes consécutives. Fait que ça, là, ça fait que tes studs, là, tes Kittle, tes McCaffrey, ils sortent pas, ils sont sur le banc et le temps descend et tu vois ton espèce de prévision de points descendre et tu te dis quelle journée de merde. Voilà, tout à fait. Et après ça, les enfants crient papa, papa, papa. Et là, tu dis c'est vraiment officiellement une journée de boîte. Et je termine le dernier botteur de mon côté dans ce qui. Il m'a tiré les cheveux, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Ouais. On a quand même droit à un excellent affrontement en fin de semaine. Les Bills contre les Chiefs. Alors, Matt Prater des Bills aura son mot à dire dans cet affrontement. Évidemment, on verra si c'est un autre match où les Chiefs ne recevront aucune pénalité de la part des arbitres. Ça reste à voir. Là, tu vas me dire, on est tôt dans la semaine, mais je trouve qu'on entend moins parler que les autres années. Oui. C'est-tu moi? Peut-être parce que les Bills ne sont pas au sommet de leur division et que ce sont les Patriots. Ouais, c'est ça. Pauvre Bills. Plus ça va, plus j'ai l'impression qu'on est passé à côté de la fenêtre. La fenêtre, elle semble se fermer tranquillement. On est passé d'une bay window à une petite fenêtre. Une fenêtre de cave. Tu sais, ouais, là, pour exactement. ceux qui ont... Ouais. Donc, voilà. Tranquillement, pas vite, je trouve qu'on entend moins parler. Pauvre. Bon, écoute, c'est le sport. Le sport est comme ça. Parlant de sport, est-ce que tu as des choix de la semaine pour les poules de type Survivor, Danny? Est-ce que tu survis dans tes poules de type Survivor? Je suis toujours en vie avec 6 ou 7 autres gars. Félicitations. Après 9 semaines, à 8 semaines, bravo. J'ai été chanceux. Semaine 2, quand j'ai choisi les Cowboys, c'était supposé de finir là. Puis ça a bien fini malgré tout. Et il y a eu un match nul aussi, où beaucoup de gens
Dans le fond, tu ne survis pas, ton club ne gagne pas. C'est Il vrai. y a beaucoup de gens qui. Bon, OK. Je vous rappelle, même pattern, j'essaye de ne pas prendre des clubs qui mènent dans leur. Tu sais, on se comprend, là, j'essaye de prendre des match-ups où ce que c'est. Où ce qu'on ne donne pas une avance de 6 points. Là. Tu sais, j'essaie de rester là-dedans. Les Bengals contre les Bears. Et tu prends pour? Les Bengals. Oh my God! OK, la magie de Joe Flacco. C'est plus le manque de magie de Caleb. Ouais, OK. OK? Entre les Jags et les Raiders. Ouais, ben là, tu prends les Jags. Oui, mais les Jags peuvent chier n'importe quand. Ils peuvent chier Dans un Survivor, je ne suis pas à l'aise. Il y a des clubs là, que je suis vraiment zéro à l'aise. Puis c'est un peu là-dessus que je me fie. OK. Les Bengals, je ne suis pas à l'aise, zéro des prendre. Ouais. Les Jags, je suis zéro à l'aise, même si c'est contre les Raiders. Là. Je suis zéro à l'aise des prendre. Et j'y étais entre le match-up Cowboys et Arizona. Oh, OK. Et? Cowboys. On joue à Dallas, donc domicile. Ouais, mais les Cowboys, on dirait que ça ne change rien. Ils ont le soleil d'en face. Ils ne veulent pas installer de rideau. Effectivement. Tu sais, ça ne change rien. Donc, c'est mes prédictions pour cette semaine. Et d'un point de vue personnel, je suis toujours en réflexion sur qui je vais habiller dans mon Survivor. Donc, je penchais peut-être du côté de Baltimore contre les Dolphins, mais je déteste les matchs du jeudi. Donc, ça va peut-être être ça. Donc, je ne sais pas, je suis toujours en hésitation et j'ai pensé aux Chargers contre Tennessee. C'était comme mon autre choix. Et je regarde 2-3 semaines d'avance, puis je me dis, les Chargers, ça serait peut-être le temps de les sortir. Là. Excellent. Et on rappelle bien sûr que dans un pool de type Survivor, une fois que tu as choisi une équipe, même si tu survis, tu ne peux plus la choisir à nouveau. C'est bien ça? C'est en plein ça. Donc, j'essaie de mixer gros club, petit club, gros club, petit club. Et on en est là. Je suis un peu surpris. Voilà. Surtout que l'année passée, j'étais sorti semaine 1. Alors, bravo. Tu t'es Pour rendu ceux à la qui ne s'en semaine 9. souviennent pas, nous, les Saints avaient eu un méga départ l'an dernier. Oui. Et il avait cassé du monde après 2 semaines. Là. Ben oui, on avait un MVP au poste de carrière chez les Saints en début de saison. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est Derek Carr. Voilà. Ça change vite, hein? Ça change vite. Le gars, il est en retraite. Il n'est même plus capable de lancer un ballon. Oui. Parlant de changer vite, vas-y, change-nous ça avec un petit conseil de vie, mon cher Danny, en terminant ce podcast. Suggestion d'écoute. J'ai écouté le documentaire Netflix québécois, je ne sais pas trop comment mentionner ça, sur les expos. Qui a tué les expos? Qui a tué les expos? C'est qui, finalement? Ben, tu l'écouteras, gars? Non, mais si vous croyez au retour des Nordiques, si vous croyez au retour du baseball, si vous croyez que le CF Montréal va toffer ici pendant des décennies, tout ce qui ne roule pas rond dans l'entrepreneurship québécois et tout ça est comme mis en évidence dans un documentaire qui circule maintenant partout dans le monde. Guerre de pouvoir, petitesse de la mentalité, pas beaucoup de gens riches, on va se le dire. Tu sais, tu n'as pas beaucoup de milliardaires puis, au Québec, on va se le dire. Donc, on voit le pourquoi que les Nordiques ne reviendront jamais. On voit le pourquoi que les expos sont partis. C'est triste quand tu regardes ça un peu. J'avais comme l'impression de regarder des photos d'ex, un peu par bout. Ouh! Non, tu sais, c'est malaisant que ça. Okay. Non, mais c'est pas le fun. Puis, tu sais, David Sampson est un gars, malgré... Jeffrey Loria, il est un peu croche. Mais son genre, moi, je l'écoute des fois en anglais. Très bon avec la caméra puis tout ça. Puis il l'a dit. Lui, il l'a dit. Il dit, je suis arrivé ici,
il n'y a rien qui arrivait, là, anyway. Là. Tu sais, là, tout ce qui est les chiffres, tout ça, il dit, nous autres, on est arrivés, on a acheté ça, puis il n'y a rien qui balançait, on était déjà dans le trou. Fait que, tu sais, ils ont tué de la manière que c'est véhiculé, dans le fond, c'est que c'était mal géré avant, c'était mal géré pendant, puis c'est mort de sa belle mort. Donc, c'est un peu l'argent canadien, là. Tu sais, quand il faut que tu payes des athlètes en américain avec de l'argent canadien, des revenus canadiens, c'est plutôt compliqué. C'est pour ça que les Nordiques ne reviendront jamais. Puis l'histoire du stade, regarde ça, c'est d'autres affaires. Là. Donc, si vous voulez revivre de moins beaux moments, des souvenirs. Moi, c'est ça que j'aime. J'écoutais ça, puis on voyait des vieilles images que j'ai. Eh bien oui, je me souviens d'avoir vu ça à la télé quand j'étais kid. Puis, mais tu sais, c'est bon, mais c'est plate de se faire mettre ça dans la face. Surtout quand tu es rendu un peu plus vieux et tu comprends que il y a un manque d'argent, on voulait débloquer personne. Tout le monde était des millionnaires cassés. Là. Il y en a aussi des millionnaires cassés. Là. Ben, c'était un groupe de millionnaires cassés. Puis ensuite de ça, apparemment, OK, je vais l'annoncer à tout le monde, il y avait des problèmes dans la santé en 1995. Oh, tu me l'apprends. Et c'était les mêmes qu'en ce moment. Oh. Donc, il n'y a rien qui a comme évolué. Tu sais, quand tu regardes ça, ce n'était pas un ancien problème qu'on a réglé. Là. C'est un problème qui persiste et qui continue. Et on est rendu en 2025 et le problème est toujours là. Il y a plein de petits coups de poing dans la face que tu manges de même. Donc, si vous êtes intéressé à passer une belle soirée, écoutez le documentaire des Expos. Merci, Danny. Et parlant de nouveaux stades, parce qu'il y a énormément de questions de nouveaux stades financés par le provincial, il y a une place dans le monde où ce qui ne se battent pas de ça, des histoires de gouvernement qui va subventionner un nouveau stade, c'est en Arabie Saoudite. Est-ce que tu as vu les images du stade Neam? C'est-tu le stade en haut d'un gratte-ciel, ça? C'est le stade en haut d'un gratte-ciel. Tabarouette. Moi, jamais tu vas m'amener là. Mais non, moi non plus, oublie ça. Là. Puis oublie ça, amener Yann là, oublie ça. Oublie ça. Et on parle 2034, 2036, Coupe du Monde. Il va y avoir un match là-dedans ou plusieurs matchs. Malade. Bon, c'est malade. Donc, écoute, tu sais, c'est à cause. Moi, j'écoute ça un jour. Là. On parle de nouveaux stades, on a de la misère à trouver du subvention, puis l'autre, il dit ouais, on ne peut pas subventionner, mettre un casino à côté, patati patata. Et pendant ce temps-là, tu as l'autre bord de la planète. Où nous autres, on va en faire un stade à 350 mètres de haut, puis écoute, technologiquement, ça va arriver, là. Tout va tenir, là. Ouais. Jump around, là, quand le monde va sauter, là, ça va résister, là. Wow! Suivez vos idées de grandeur, des fois. Ouais. De mon côté, conseil de vie, je fais juste rappeler, on est à la veille de l'Halloween. Oh yeah! Et je fais juste dire que soyez indulgents envers nos beaux grands ados. S'ils se costument, ils prennent la peine de faire des maisons et ils sont polis, donnez-leur des bonbons bâtards. Ils ne sont pas en train de pitcher des œufs. Ils ne sont pas en train de foutre le bordel. Ils sont en train de s'amuser de façon plaisante et avec gaieté. Quel âge les ados? L'année passée, la gang de mon plus vieux avait donc quoi? 13 ans. Ça, c'est correct. Puis là, donc, cette année, c'est 14. C'était beau de les voir aller. Ils étaient une grosse gang. Là. Ils étaient une dizaine. Ils se promenaient. Ils étaient tous costumés. Ils avaient tous du fun. Ils taxaient les plus jeunes. Ils poussaient à la tête. Volaient leurs bonbons. Non, ils sont rentrés à un moment donné chez nous. Ils ont tous pris de l'eau. C'était super cool. Ils sont tournés. Il y avait bien du fun. L'eau, c'est gratuit. Arrêtez avec les questions. Vous n'êtes pas un peu grand. On s'en fout. Ils ont du fun. Puis c'est des bons tickets. Fait que faites-leur donc attention. Merci. Juste là-dessus pour renchérir sur ton point, pas plus tard que l'an dernier. Moi, je suis sur un artère principal où les gens roulent trop vite pour la limite, puis patati patata, donc il n'y a pas grand enfant. Ma soeur reste dans un domiciliaire, si je peux appeler ça de même. Donc, un peu comme toi, dans une rue moins achalandée par les autos. Quelle fut pas ma surprise de voir des Halloweeniens débarquer en char qui étaient des bonbons. Ben oui. Non.
C'est le gars qui conduisait. Ah ouais? Ouais. Ah, OK. Et il se Là, pourrait j'avais que pas le vu gars ça. qui te... Ouais, il se pourrait que le gars qui te parle au micro l'ait reviré de bord assez vite. J'avoue. 13-14 ans, ça va. Mais 16 ans, j'y ai dit, toi, tu as ton permis, tu dois avoir 16-17 ans, mange de la marde des câlisses. Ça finit de même. Merci, bonsoir, à la prochaine. Comme j'y ai dit, si tu as de l'argent pour mettre du gaz dans ton char, achète-toi des bonbons en même temps. Semaine 9, bonne Halloween. Bonne Halloween tout le monde, joyeuse Halloween. Et surveillez les joueurs de la semaine 9. On vous souhaite de bons scores cette fois-ci. Et on vous rappelle, mesdames, puisqu'on est dans les conseils de vie, que nous autres aussi, les hommes, on aime beaucoup les costumes. Oui, tout à fait. Simon adore pour les conquêtes là, de l'Halloween, parce que Simon a déjà sa liste de prêt. Ah oui, Parce oui, que, évidemment. oui, évidemment, Simon, très en Évidemment. demande. Les costumes de Princesse Léa sont très primés par Simon. Le fameux costume, là, or, puis je sais pas Ouais, trop. ouais, Jabba the Hutt, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Oh, tu l'aimes déguisant à Jabba? Non, mais quand elle a ce OK. costume-là, c'est la prisonnière de Jabba the Hutt. C'est pour ça. Ouais, le doute, quand même, il y avait des drôles de sauts de prisonniers. Voilà. Voilà. Hey, merci, mon cher Danny. Attention à vous autres et bonne chance dans vos affrontements cette semaine. On laisse Simon aller faire une recherche sur Internet. OK, bye tout le Ciao, monde. bye.